Mon essai de la semaine, le GMC Yukon Denali XL 2025. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai la chance de mettre à l'essai l'un de mes véhicules favoris et je voulais le dire en entrée de jeu. Ceux qui me connaissent plus personnellement savent que le Yukon a une place bien spéciale dans mon cœur et vous commencez à le savoir, j'aime les gros VUS, ceux qui consomment de l'essence et dans ce cas-ci, c'est directement dans ma palette. Lorsqu'on parle du GMC Yukon, il y a plusieurs confrères qui s'offrent dans la gamme du côté de chez GM, que ce soit du côté de chez Chevrolet avec le Tahoe et le Suburban, du côté de chez GM avec le Yukon et le Yukon XL, et notamment chez les autres manufacturiers comme par exemple chez Jeep avec le Wagoneer, Grand Wagoneer, Wagoneer L, Grand Wagoneer L, le Toyota Sequoia, le Ford Expedition et le Ford Expedition Max. Bref, j'en passe quelques-uns, mais vous aurez compris, ce genre de très gros VUS à vocation familiale, mais qui nous permettra également d'avoir de bonnes capacités et également de pouvoir embarquer toute la famille dans ce genre de produit-là. Lorsqu'on parle du GMC Yukon, en 2025, on a décidé de changer la présentation extérieure et à vrai dire, ça fait du bien. On avait besoin de changement du côté de chez GM et je vous dirais que cette nouvelle génération du GMC Yukon, en fait cette refonte de mi-génération, vient parfaitement convenir à ce qu'on avait besoin. On conserve ces lignes très ostentatoires de ce gros VUS pleine grandeur, tout en ajoutant une touche de modernité et je vous dirais que ça lui va bien. Que ce soit au niveau de la signature lumineuse qui rappelle légèrement ce que l'on retrouve du côté du GMC Sierra avec cette forme qui est très spécifique, un demi-triangle que je trouve très beau. Également cette immense calandre qui est dans ce cas-ci en aluminium brossé et vous pourrez également obtenir tous les éléments en noir si vous le souhaitez avec le Black Package qui n'a pas été sélectionné ici et à vrai dire je trouve que ça lui va assez bien. Ici, on a un blanc avec l'aluminium brossé et le chrome, donc on vient relever la barre également. Et vous pourrez tout aussi sélectionner un groupe complètement noir, que ce soit les jantes, la couleur extérieure et également tous les éléments pour avoir un look un petit peu plus spécial. On va le dire comme ça. Mais encore une fois, le GMC Yukon demeure l'un des meneurs dans son segment. C'est un véhicule qui est extrêmement polyvalent. C'est un véhicule également qui conserve une bonne valeur de revente en raison qu'on ne change pas extrêmement le style et qui conserve quand même cet aspect premium que l'on a voulu lui offrir du côté de chez GM. Lorsqu'on parle encore une fois de ce design jante de 21 pouces qui a été sélectionné ici, et vous aurez également remarqué, on n'a que quelques logos GM sur ce produit-là. Donc, que ce soit sur la calandre à l'avant en rouge ici, vous pourrez également l'avoir en noir sur les ailes avant avec l'inscription GMC. Au bas, on aura l'inscription Denali avec une bande de chrome aluminium brossé que je trouve franchement belle et qui rappelle les contours de fenestration et la ceinture autour des poignées de porte. Jante de 21 pouces dans ce cas-ci en noir avec les contours qui sont argentés. Personnellement, ce n'est pas mes favorites, mais je vous dirais que ça lui va quand même assez bien et ça fait un rappel à tous les éléments en aluminium brossé qu'on retrouvera tout autour. On a plusieurs options également qui ont été sélectionnées dans ce cas-ci, les marchepieds électriques, le groupe éclairage qui permettra d'avoir une bande lumineuse tout autour du véhicule sur les marchepieds, autour des rétroviseurs. Bref, il y a vraiment pour tous les goûts du côté de chez GM lorsqu'on parle du GMC Yukon. Et je vous l'ai mentionné en entrée de jeu avec le GMC Yukon qui se retrouve derrière moi, c'est la version XL, donc la version allongée, la plus spacieuse que vous retrouverez dans le catalogue, mais également celle qui, lorsqu'on la regarde de profil, vous allez faire « Ah ouais, c'est très long ». Donc, on a fait le tour de la présentation sur le côté et à l'avant. On pourra parler à l'arrière de motorisation, également de son design, qui est juste incroyable. Maintenant que je me retrouve derrière le GMC Yukon Denali XL, j'ai premièrement la présentation arrière que je trouve magnifique, très massive également en raison de cet immense panneau. On a un look un petit peu plus sportif aussi en raison du becquet et des 4 embouts d'échappement en raison qu'il s'agisse de la motorisation V8 à 6,2 litres que je retrouve ici sous le capot. Il faut savoir aussi que les embouts d'échappement sont optionnels selon les groupes d'options que vous aurez sélectionnés. Et dans ce cas-ci, ils ont un fini aluminium brossé comme on retrouvera tout autour du véhicule.
On a également les feux arrière qui prennent une grande partie du panneau, ce que je trouve très beau et qui vient agencer le tout. Et on aura aussi remarqué que la lunette arrière avec les piliers arrière, bien, ils sont tous en noir, ce qui vient donner cette impression d'avoir une grande vitre et non d'avoir quelques petites vitres qui sont ajoutées à ce véhicule-ci. Maintenant, c'est certain que le GMC Yukon que je retrouve derrière moi, il est muni d'une motorisation V8, mais vous aurez d'autres motorisations qui sont offertes. On a un total de 3 motorisations. Selon les groupes d'options, vous aurez des motorisations qui vont s'ajouter et d'autres qui vont se retirer. La motorisation pour la grande majorité d'entrée de gamme, c'est la motorisation 3 litres Duramax que l'on a sélectionnée, qui est l'une des meilleures motorisations à mon sens si vous roulez énormément avec votre véhicule. Ensuite, la motorisation d'entrée de gamme, c'est le V8 5,3 litres. Et maintenant, on aura la motorisation également, le V8 6,2 litres, qui est, à mon sens, mon système d'échappement et également ma motorisation favorite. Parce que si vous sélectionnez le groupe d'échappement, de système d'échappement sport, bien là, dans ce cas-ci, on aura une sonorité qui sera bien présente et ce qu'on n'a pas sélectionné malheureusement ici. Quand on parle de capacité de remorquage, si vous obtenez le groupe d'options Max, comme on retrouve ici, vous allez pouvoir remorquer jusqu'à 8400 livres. Et quand on parle de capacité cargo, c'est assez impressionnant quand même en raison qu'il s'agit de la version XL. Vous n'avez qu'à vous approcher, le coffre ouvrira par lui-même et vous laissera apparaître jusqu'à 4100 litres de capacité cargo dans le GMC Yukon XL lorsqu'on viendra rabattre les 2 rangées de sièges. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est énormément spacieux à bord du GMC Yukon et c'est aussi simple que ça. On a fait le tour de l'extérieur. Vous aurez compris que je suis conquis par son design. C'est un style qui me plaît particulièrement et dans ce cas-ci, il nous reste à aller faire un tour en dedans. On va aller se réchauffer et je vous parle de tout ça. Maintenant que je me retrouve à bord du GMC Yukon Denali, je vous parle de la présentation intérieure parce que sérieusement, on a fait un bond de géant du côté de chez GM. On se rappelle, la précédente génération n'était pas aussi impressionnante au terme de cette présentation. On avait un écran qui était correct, mais pas immense. On avait un système d'infodivertissement qui fonctionne toujours aussi bien. Et là, cette nouvelle génération-là vient rehausser, vient offrir une présentation premièrement premium et deuxièmement très technologique. On parle de l'immense écran au centre. Elle fonctionne hyper bien avec le système GM que l'on connaît et qui est jumelé également avec quelques éléments du système Google. Donc, on aura Android Auto, Apple CarPlay, bien évidemment, la map Google. Donc, on a vraiment fait un très beau travail quant à cet écran-là qui fonctionne à merveille. Et au bas, on aura tout ce qui a rapport au système de climatisation qui nous permettra de pouvoir le régler rapidement. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime particulièrement chercher dans les menus, ce sera hyper facile à utiliser. On a repris également la molette du volume un petit peu au style de chez Ford avec le Mackie et le Lightning. Donc, ça fonctionne super bien, sérieusement. Vous allez avoir aucun problème à avoir accès au menu sans trop. Pour ce qui en est maintenant de la présentation, devant nous, on a un tableau de bord qui est très haut, placé très haut, donc ce qui donne l'impression d'avoir quelque chose de très massif entre les mains. On a le système d'instrumentation qui se retrouve devant nous, qui est 100% numérique. On ne voit plus de cadran analogique dans le cas du GMC Yukon et que l'on pourra configurer avec quelques menus qui sont déjà préprogrammés. Impossible de pouvoir les configurer comme on le souhaite. Donc, on y va avec les systèmes les plus simples. On peut jumeler la map de Android Auto directement dans le tableau de bord. Donc ça, je trouve ça vraiment génial de la manière dont on a travaillé du côté de chez GM d'avoir un système qui communique entre les deux. Pour ce qui en est de la présentation, je l'ai mentionné, on a quelque chose de massif, oui, et dans cet intérieur blanc avec du brun, je trouve ça très premium. On est venu jumeler du bois également, donc on a vraiment quelque chose qui semble solide, qui est solide et quelque chose qui est premium. Le bois est juste magnifique et se marie à merveille avec le blanc, avec les petites surpiqûres de brun qu'on retrouvera tout autour du véhicule, dont sur le siège qui se retrouve juste ici. Sinon, il faut assurément que je vous parle de qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on conduit un GMC Yukon. C'est un gros véhicule très, très lourd. On le ressent au premier coup d'accélérateur. Vous allez sentir le poids est très massif. On ressent aussi qu'on a une direction qui est très lourde et ça, je vous dirais que je l'ai particulièrement apprécié. Habituellement, j'aime vraiment les conduites très légères, mais dans ce cas-ci, je trouve que ça lui va parfaitement bien. Le volant est très massif lui aussi, donc ce qui vient encore une fois redonner cet aspect très solide du GMC Yukon. On a beaucoup d'espace au niveau des places avant, autant au niveau de la tête, au niveau des jambes et un bon maintien latéral.
On s'entend, ce n'est pas un véhicule à vocation sportive, mais qui permet quand même d'avoir un excellent soutien latéral. Quant aux places arrière, c'est très spacieux. Que ce soit à la deuxième rangée de sièges, vous allez avoir plus d'espace, sinon la même espace qu'on retrouvera à l'avant et à l'arrière. À la troisième rangée de sièges, c'est extrêmement spacieux. Je me suis assis pour quelques kilomètres à la troisième rangée de sièges et j'ai fait « wow », c'est assez impressionnant quand même. Et vous aurez plusieurs configurations qu'on pourra faire avec le GMC Yukon. Comme par exemple, dans ce cas-ci, on est en configuration 2, 2 et 3. Donc, ce qui permettra d'avoir 7 places assises et vous allez bien évidemment pouvoir opter pour le 8 places selon la version pour laquelle vous choisirez. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le catalogue du côté de chez GM, on offre 5 versions, la version Élévation, AT4 Denali, AT4 Ultimate et Denali Ultimate. Donc, on aura un prix d'entrée aux alentours des 100 000 $ pour la version d'entrée de gamme et 140 000 $ pour la version Denali Ultimate. Et ça, c'est avec une motorisation parce que si vous sélectionnez l'autre, il va falloir rajouter encore une fois. Et d'autres options seront également disponibles dans le catalogue. Donc, du côté de chez GM, on a décidé de venir renouveler GMC Yukon, venir offrir quelque chose de plus premium, plus au goût du jour et qui ressemble davantage à la gamme du côté de chez GM. Et sérieusement, ce serait vous mentir, vous dire que ce n'est pas un coup de cœur ce que j'ai conduit cette semaine. C'est un produit qui m'a toujours interpellé, c'est un produit que j'ai toujours apprécié, autant par sa présentation, parce que ce que le GMC Yukon représentait. Et là, dans ce cas-ci, je suis servi cette semaine avec cette version Denali XL. Et là, on a un véhicule qui est beaucoup plus spacieux qu'une version Yukon conventionnelle. On a plus d'espace à la deuxième et troisième rangée, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus d'espace pour les longs voyages. Vous allez également pouvoir sélectionner quelques options dans le cas des GMC Yukon. Et dans mon cas, j'ai à peu près toutes les options qui ont été sélectionnées sur ce véhicule-là, en incluant le système d'assistance à la conduite Super Cruise. Et ça, je dois vous le mentionner parce que c'est l'un de mes systèmes favoris que l'on a derrière le volant d'une multitude de produits. Et du côté de chez GM, c'est vraiment ce qui me parle le plus. Je trouve que ce système-là est bien perfectionné. On a quelque chose qui est solide, on a quelque chose qui travaille très bien. Et même dans des conditions où on a un petit peu de neige au sol, il sait bien travailler. Donc ça, c'est super. On a d'autres aides à la conduite, comme par exemple, lorsqu'on vient mettre le rétroviseur, le clignotant, on aura la caméra du rétroviseur du côté que vous voudrez changer de voie, qui va s'afficher directement dans l'écran central, ce qui permettra d'avoir une meilleure visibilité. Et considérant la longueur de ce véhicule-là, on s'entend qu'on a besoin de voir tout autour. Pour ce qui en est maintenant du roulement, plusieurs suspensions sont disponibles. Dans mon cas, j'ai la suspension à ressort hélico-ido, mais vous allez également pouvoir sélectionner la suspension pneumatique qui là viendra rehausser le confort à bord et offrir le plus d'avoir tout simplement le sentiment de rouler sur un nuage. Et sérieusement, ça vient faire un changement, je dois vous le dire, parce qu'ici, les ressorts, c'est très, très confortable. Et lorsque vous allez activer, par exemple, le mode sport, on aura une suspension qui sera plus ferme aussi, qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de sensation. Et sinon, pour ce qui en est du reste des modes, on aura par exemple le mode off-road et le mode tow pour être capable de remorquer avec ce véhicule-là, parce que oui, il est optionné du groupe Remorquage Max. Et encore une fois, je dois le dire, le GMC Yukon est à mon sens l'un des meilleurs produits qu'on offre dans ce segment-là des VUS pleine grandeur, que ce soit peu importe le manufacturé. Il y a d'autres écoles de pensée, c'est certain. J'ai déjà mis à l'essai le Jeep Wagoneer, j'ai mis à l'essai des Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban. J'ai également mis à l'essai le Toyota Sequoia et même du côté de chez Ford avec l'Expedition, du côté de chez Lincoln également avec le Navigator. Donc, j'ai vraiment pu mettre à l'essai une multitude de produits et me rendre compte que le GMC Yukon est directement et parfaitement dans la mire de ce que les gens recherchent. Un véhicule premium, un véhicule qui baisse que peu en valeur lorsqu'on conserve cette même génération. C'est un véhicule qui se revend très bien lorsqu'on veut l'exporter aux États-Unis, par exemple. C'est un véhicule qui conserve une bonne valeur et qui ne vieillit que très peu. Oui, cette année, on a changé les lumières, mais si vous regardez la génération d'avant, vous allez vous rendre compte que le GMC Yukon, à l'exclusion de ce qui a rapport au phare et au feu, on a presque le même produit entre les mains, si ce n'est que de l'intérieur que beaucoup changé. Vous aurez compris que
il y a une petite partie de moi qui est emballée par cette voiture-là, qui reste quand même que c'est l'un de mes produits favoris, mais je vous dirais assurément que pour l'offre des motorisations, par exemple, parce qu'on offre une motorisation diesel, donc quelqu'un qui remorque et qui fait énormément de route, bien, ça peut être un excellent choix. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix que le GMC Yukon coche dans une to-do list de gens qui sont à la recherche non d'un camion et non d'un VUS qui leur servira à rien. Ici, bien, ça peut être parfaitement bien adapté pour la famille et c'est en mesure de travailler. Comme je l'ai mentionné dès le départ, on a 3 motorisations qui sont offertes sous le capot. Dans le cas de cette version-ci, on a le V8 6,2 litres de 420 chevaux qui se retrouve sous le capot et c'est un moteur que j'aime vraiment beaucoup. On a rencontré quelques problèmes de fiabilité et même aujourd'hui, du côté de chez GM, on nous dit que le problème est réglé. J'ai hâte de voir dans les prochains mois qu'est-ce que ça donnera, mais ça a toujours été un moteur que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Un moteur qui est souple, qui ne consomme que très peu ou même la même chose que le 5,3 litres. C'est un moteur qui est juste incroyable au roulement. Vous allez sentir, vous n'allez que très peu l'entendre lorsque vous serez sur la grande route. Donc, c'est vraiment un moteur fantastique. Je veux quand même terminer avec 2 éléments. Premièrement, la consommation d'essence. Lorsqu'on parle de ma consommation d'essence que j'ai obtenue, j'ai fait tout près de 300 km avec le GMC Yukon et obtenu une moyenne à 16,6 litres au 100. Donc, on peut s'attendre à avoir une consommation semblable à ce que l'on retrouvera avec une camionnette pleine grandeur. Mais encore une fois, 16,6 litres, considérant qu'il s'agit d'un V8 majoritairement de la ville, mais c'est quand même assez raisonnable entre très grandes guillemets. Et si vous voulez opter pour une consommation moindre, bien, ce sera assurément le 3 litres diesel qui l'emportera à coup sûr. Et si vous voulez y aller pour une version Denali comme je conduis, équipée exactement pareil en version XL, on parle de 126 000 $ pour la version que je retrouve ici. Et actuellement, lorsqu'on parle des plans de financement et de location, on est très haut. Donc, du côté de chez GM, on veut les financer, mais on veut les financer à très haut taux parce que ce sont des produits qui sont très payants également pour le manufacturier. Donc, n'en demeure pas moins que le GMC Yukon que j'ai mis à l'essai cette semaine, c'est un coup de cœur, c'est un produit que j'ai adoré en tout point. Un véhicule qui est souple à conduire quant à la motorisation, un véhicule qui est très lourd, donc ce qui permet d'avoir un confort magnifique lorsqu'on roule avec ce véhicule-là. Et encore une fois, on viendra jumeler une multitude d'aides à la conduite qui permettront de se rendre du point A au point B juste parfaitement confortable. Donc, c'est ce qui termine mon essai de la semaine avec le GMC Yukon. J'ai pas le choix de vous dire que j'ai juste apprécié ce véhicule-là. C'est ce qui termine mon essai de la semaine avec le GMC Yukon. J'aimerais dire un énorme merci également à Arnold GM de m'avoir fourni le véhicule pour près de 350 km et d'avoir pu découvrir qu'est-ce que c'était un GMC Yukon XL. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur l'ensemble de mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, également sur le site web onroulolac.com. Et moi, je retourne rouler encore quelques kilomètres avec cet incroyable VUS pleine grandeur du côté de chez GM.